à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Donc, j'ai passé un séjour à l'hôpital pendant une semaine où j'étais donc scrutée sous toutes les coutures, en soins intensifs et tout, pour voir jusqu'où maintenir cette grossesse, avant d'intervenir, sachant qu'on savait que ça se terminerait par une césarienne en urgence, mais on ne savait pas quel jour précisément. On essayait de maintenir au maximum. Et puis, c'est en fait au bout d'une semaine, j'avais, je crois, un rein qui avait commencé à lâcher, les poumons commençaient à rendre ne faisaient plus leur fonction et tout. Donc là, voilà, la décision a été prise de faire une césarienne en urgence, de maintenir ma fille dans le service de donc c'était une fille, Mélie, de la maintenir en néonatalité, dans un service en couveuse, pour essayer finalement de l'extérieur de maintenir cette petite maison qui allait permettre justement à la vie de prendre place sous toutes ses coutures, et notamment le fait de développer ses poumons, parce que là, le système était en place, mais pas suffisamment mature pour qu'elle puisse respirer sans respirateur, etc. S'alimenter sans aide et tout. Ça, c'est le côté de ta fille, on en parlera après. Ouais. Et toi, du coup, pendant cette opération, est-ce que tu peux... Alors moi, en fait, au moment où mes poumons ont commencé à faire des siennes, je me suis dit, non mais là, on y est là. Ça y est, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Donc j'ai appelé les services pour pouvoir dire, là en fait, je commence à tousser et tout et à avoir du mal à respirer. Et donc ils ont pris la décision assez rapidement de l'intervention. Alors ça tombait mal parce que mon compagnon venait de partir. Je me suis dit, bon ok, là c'est bon, je pars toute seule. Alors pas toute seule complètement, puisque il y avait donc Mélie. J'ai eu un échange avec ma fille en lui disant, voilà, là on y est, ça y est, on va t'extraire de la petite maison là, et va falloir que tu te débrouilles toute seule, parce que moi, là, je vais être obligée de lutter pour ma survie. J'ai confiance, on se retrouve après. On se retrouve plus tard. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai été emmenée, on m'a endormie, et puis, voilà, elle a été extraite du ventre par césarienne. Donc évidemment, je ne l'ai pas vue. Mon mari, c'est lui qui l'a accueilli parce qu'il a été rappelé en urgence, donc il est revenu. Alors, il n'était pas mon mari à l'époque, hein. Il est arrivé et donc il a pris en charge notre fille comme il a pu. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait un petit voyage parce que, alors ça, c'est mon mari qui me l'a raconté plus tard. Il s'est retrouvé donc avec notre fille, extrêmement vulnérable, et en même temps avec l'idée de, monsieur, va falloir être fort, parce qu'en fait, votre femme, on l'a endormie, l'opération s'est très bien passée, mais sauf que là, en fait, elle se réveille pas. Donc, va falloir être fort, lui ont-ils dit. Ça, c'est des paroles qu'on oublie pas très facilement. D'ailleurs, je pense qu'on les oublie pas. Et donc, moi, en fait, j'étais pas là. J'étais ailleurs. Et donc, j'ai fait un petit voyage, je ne sais trop où. Raconte. Ouais. Si D'ailleurs, tu je le viens veux de faire bien, tu le veux bien ou Ouais, pas? ouais, ouais. Ah, vas-y. Alors, je ne me souviens pas particulièrement de choses, on va dire, claires, palpables ou je ne sais quoi, mais je me souviens d'avoir répondu à des questions. Donc, des questions de est-ce que j'y retourne, en fait? Est-ce que je retourne auprès de mon compagnon et de ma fille pour vivre la suite? Je ne sais pas si j'ai hésité, mais c'est peut-être le temps qu'il m'a fallu avant de me dire, bon, ok, j'y retourne. J'y retourne, j'ai pas fini de faire ce qu'il y avait à faire. Tu Je te me suis rappelles pas dit, de toutes les questions, mais tu te rappelles avoir répondu à ces questions qui ouais, ont fait c'est que tu ça. es revenu. Est-ce que tu as le souvenir d'autres éléments? Parce que là, en fait, on va dire, on t'a ranimé ou il y a quelque chose, l'ordre du coma, en fait, il y a quelque chose de cet Ouais, ordre-là, c'est en ça. fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là où on m'a endormie pour pouvoir supporter l'intervention, on ne m'avait pas forcément endormie pour que ça dure plusieurs Plusieurs jours. heures. Ouais, Voilà. ouais. Alors, je ne saurais pas dire exactement combien de temps je suis partie, Hmm. parce que ça encore, ça relève à la fois d'une expérience de mon côté hors temps, Oui, bah oui. et des autres dans une forme d'urgence. Donc Hmm. en fait, il y a une distorsion du temps là qui se produit, Hmm. qui fait que c'est difficile d'arriver à évaluer clairement
combien de temps ce coma un peu artificiel a duré. Ils ont appelé ça une forme de coma artificiel jusqu'à ce qu'ils en aient le contrôle. Mais Oui. après, en fait, ils ont perdu le contrôle de ce coma artificiel. Ça n'a pas été dit à mon compagnon, mais en gros, c'est elle qui décide, quoi, en fait. Ouais. C'est elle qui décide. Je pense que c'est aussi une circonstance qui a fait que je me suis décidée. Là où j'étais, en tout cas, je me sentais bien. Je ne me sentais pas en danger, je ne me sentais pas prise entre tel ou tel choix ou je ne sais quoi. Non, vraiment, ce dont je me rappelle, c'est que c'était agréable et comme évident, en fait, comme évident. Mais par contre, ce dont je me souviens, c'est que mes sens étaient encore très présents. Donc, comme quoi, quand on parle d'une personne dans le coma et que c'est important de lui parler, d'agir avec son enveloppe, en fait, ce qu'il reste d'elle dans son lit et dans sa matérialité dans le monde, eh bien, je me souviens très bien que j'ai choisi à un moment donné de revenir au moment où finalement ma mère et mon compagnon étaient auprès de moi dans ma chambre. Et je les entendais et j'ai entendu notamment toute l'angoisse de ma mère. Et comme on avait un lien de connexion très fort, je me suis dit, ah non, mais là, je reviens, ok, mais pour pouvoir me brancher dans ma propre survie, il va falloir que j'éloigne tous les encombrants pour me concentrer sur cette survie, sachant que je savais qu'il me faudrait toute l'énergie nécessaire pour remonter la pente corporellement, énergétiquement, etc., pour être en capacité d'aller voir ma fille. Parce qu'en fait, j'étais pas dans le même service. Moi, j'étais dans un service de maternité, mais sans enfant, puisqu'elle, elle était en néonate. C'était hyper inaccessible. Tu sais, j'avais une amie médium qui disait que le coma était un endroit où on choisit en fait, et que les gens qui Ouais, restent longtemps dans le coma, c'est qu'ils n'ont pas choisi. Sinon, ouais, ouais, à un ouais, moment donné, où on passe de l'autre côté, où on revient, mais que c'était un moment de choix ouais, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ici ou tu vas ouais, ailleurs? ouais. Ah, tu vois, au moment où tu parles de ça, j'ai de l'énergie qui arrive dans les mains, enfin vraiment incroyable. Et ça me parle en fait, hein. Ouais, C'est le côté, le sas, ouais. vraiment. Une sorte de sas où Mm, il y a encore des perceptions d'un côté et de l'autre. oui, Mais il y a matière à faire un choix, oui. effectivement. Et je me rappelle très bien m'être rappelé justement de, bah attends, tu as promis à ta fille Mm. de la retrouver. Et en l'occurrence, ma fille, elle était dans le monde matériel, là, en Ouais. train de lutter pour sa survie. Quand tu étais dans ce no man's land, entre guillemets, est-ce que tu as eu un contact avec elle? Tu l'as senti ou pas? Ou est-ce que tu étais, si tu t'en souviens, hein? Parce qu'après, de toute façon, le mental, il fait comme Ouais, il peut avec pour ramener bien des sûr. infos, hein, tu vois? En fait, je crois justement que c'est parce qu'elle était en train de se débattre dans Ouais, le vivant et dans son corps de bébé que le choix a été fait de ouais. revenir aux Mm, côtés de mon compagnon, mm, aux côtés de mes parents et à mm. ses côtés à elle, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Voilà. Et donc de me dire que là où je devais être, c'était du côté de la vie, là où elle était tout de suite maintenant, et pas forcément de prolonger quelque chose, même si la suite, voilà, aurait pu me faire choisir autre chose. Vraiment, j'ai choisi la vie. La vie sur Terre. La vie sur Terre. Sur Terre. Ouais, je sais pas en fait si La vie j'appellerais ça la matérielle. vie. Je La sais vie. pas. Ouais, d'accord. Je sais pas si j'appelle ça la vie. Là, pour le coup, quand je définis j'ai choisi la vie, c'est effectivement la vie aux côtés des autres êtres humains qui D'accord. m'étaient chers et avec qui j'étais connectée. Mm, C'est comme si j'avais choisi un contexte, en fait, d'accord. un contexte de vie. Bah, le sas se referme à partir du moment Mm, où j'ai choisi. Donc, je suis revenue à moi, en fait. Donc j'étais intubée, voilà, donc je pouvais pas parler. Et en fait, donc j'entendais petit à petit la conversation entre mon compagnon et ma mère qui était présente. Et là, avec mon compagnon, on n'était pas ensemble depuis très très longtemps. Mais je lui ai demandé ce qui peut être le plus difficile au monde, puisque je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il éloigne ma mère et qu'il la fasse sortir de la chambre avec cet amour inconditionnel qui faisait que, à terme, je savais que ma mère comprendrait cette demande ouais. et qu'elle s'exécuterait. Qu'il y aurait aucune, comment dire, Rancune ou rancœur derrière. ouais, et qu'il y aurait une compréhension immédiate que Mm, si c'est ce que je demande, c'est ce qu'il faut faire. ouais.
même à cette période-là, tout ça, mais tu es hyper proche avec ce qui est juste pour toi, hein. C'est C'est ça. super important parce que c'est là Ouais, qu'on ouais, peut voir aussi que quand c'est juste, l'autre peut comprendre à un moment donné, ouais, même, ouais, même si le vivre, c'est un peu difficile pour l'autre. N'empêche que comme c'est juste, on n'est pas dans je prends le pouvoir ou je sais pas quoi, c'est pas une directive mentale, ouais, c'est ouais, une ouais, directive de, entre guillemets, intérieur, un ouais, élan qui dit là c'est juste et là c'est important pour moi et du coup l'autre peut entendre ça. L'autre ouais, peut ouais, très bien l'entendre, même si c'est difficile à vivre, il peut l'entendre. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, je dois dire que j'avais aussi préparé mes parents. Quand j'étais petite, une fois, j'avais été voir ma mère et mon père et je leur avais dit, vous savez, je tiens tellement à la vie que si jamais un jour vous me retrouvez morte, cherchez qui m'a tuée parce que c'est pas moi. C'est génial. Cherchez qui m'a tuée, enquêtez parce que ça sera pas de mon fait. Ah bah oui, tu les avais préparés depuis le début, ils avaient bien compris quel être extraterrestre, comme tu t'es nommé tout à l'heure, tu Ouais, étais. c'est Eh ça. bah oui, C'est eh ça. oui. Je leur avais dit, non, mais coûte que coûte, je Ouais. choisis la vie. Donc, si je suis morte, cherchez qui m'a tuée. Choisir la vie, mais moi ce que j'entends derrière, c'est choisir le vivant. Au-delà Ouais, de la vie en elle-même, parce que des fois on est un peu comme des zombies quand on vit pas ouais, sa vie et qu'on n'est pas dans quelque chose de juste. Même si le contexte est un peu difficile, quand on n'est pas dans quelque chose qui est juste pour nous, on vit pas en fait. On n'est ouais, pas ouais, ouais, vivant, on est survivant, mais on n'est ouais, pas ouais, ouais. vivant quoi. Donc là, il y a quand même le côté, je choisis la vie. En tous les cas, moi Mm. de l'extérieur, j'entends, je choisis la vie, mais Ouais. l'élan de vie, c'est génial. Elle était prévenue, peut-être que là, elle s'est souvenue que, oula, elle revient, il faut s'exécuter. Hop là, vite. Alors c'est plutôt, je vais respecter son souhait. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas parce que j'ai quand même toujours eu ce côté un peu impérieux, hein. Genre, non, mais là, en fait, il n'y a pas de place au doute. Tu vois, c'est marrant, tu emploies le mot impérieux, moi j'emploierais le mot impératif intérieur. Ouais, Parce ouais, qu'il y a impérieux, je domine l'autre, pareil, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. il y a un impératif, et là c'est même pas à discuter, puisque je reviens, c'est juste. Ce qui est juste n'est pas contre l'autre. Ça n'a rien Ouais, à ouais, voir ouais. avec contre l'autre, ça a à voir avec toi, quoi. Donc c'est impérieux intérieur et pas impératif. Je comprends. Mais si tu veux, pour être totalement juste, à ce moment-là, je pense que le travail entre le impérieux et l'impératif, il était encore en cours. Et donc, ma manière de faire ou de dire D'accord. était impérieuse. Mais tu sais, Et c'est oui, comme s'il y avait des erreurs d'aiguillage. C'est-à-dire que il y a vraiment, on y va vraiment là où on est attiré, mais on se trompe parfois de moyens pour y parvenir. Donc ouais, le côté impératif, ouais, impérieux, ouais, ouais, intérieur, c'est l'élan intérieur qui demande à s'exprimer, le je suis, tu vois, le truc. ouais, 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 Et puis des fois, on emploie un ton impératif parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais c'est ouais, quand on ouais. n'a pas encore compris la différence entre la puissance intérieure Mhm. et qu'on mélange avec le pouvoir sur quelqu'un d'autre. T'es juste, mais c'est que le moyen n'est pas encore bien en Ouais, lien avec l'intérieur vraiment. Et c'est un peu l'ego, tu vois, qui s'en empare, ouais, ouais, mais ouais, c'est quand tout à même fait. juste. C'est quand même, Ouais, ça ouais, part de ouais. l'intérieur quand même, tout ce que tu me Oui, racontes oui, depuis tout à tout à fait, l'heure, tout hein. à fait. Donc, Et puis là, vraiment, c'était une question de survie. bah, on Donc, est bien d'accord, là, en y a même fait, pas. vraiment, de toute façon, si s'il n'avait pas réussi, j'aurais trouvé un autre moyen pour qu'elle sorte quand même malgré tout. Et pouvoir c'est vraiment ça, hein. Je lui ai dit après, je lui ai dit, moi, Oui, j'avais besoin que tu sortes pour que je me concentre sur ma survie. Je canalise toute mon énergie vers un seul objectif et oui. pas de faire comme j'ai toujours un peu fait, c'est-à-dire, comment dire, prendre en considération le fait que ah, il va pas forcément bien le prendre ou ah Mm. bah les susceptibilités des uns et des Ouais. autres, etc. Et là, je me suis dit l'heure n'est pas à ça. Là, Mm. c'est il faut sortir. Et en même temps, tu vois, ça me rappelle, parce que pour les personnes qui sont en fin de vie, je parle, alors là, du coup tu étais très sensible à tout ça de toute façon. Le mental, il est plus là. Du coup, les gens prennent de plein fouet toutes les émotions, tu vois ce qu'on disait Ouais, tout à ouais, l'heure. ouais, Là, on est sur une personne tellement angoissée que ça se disperse. Les gens ne se c'est ça. rendent pas compte à quel point, suivant la sensibilité des gens, et là, je parle pas de sensibilité hypersensible comme c'est nommé aujourd'hui, mais Oui, oui, oui. il y a des gens qui perçoivent toutes les ondes émotionnelles sans arrêt parce que c'est D'accord. non-stop, hein. Le monde, Ouais, ouais. on est tellement dans une décharge émotionnelle que Ouais, c'est une ouais. poubelle, hein. C'est une décharge, hein. Ah, mais Et il c'est y a clair. voilà. Et là, en fait, ta maman, elle était tellement angoissée, tellement machin, et Ouais, toi, dans un état de sensibilité extrême,
Ouais, ouais. Et apparemment toute ta vie avant, donc tu as conscience de Ouais, ça. ouais. Donc là, à un moment donné, c'est oh, il faut faire là, il faut nettoyer, là. Il faut que ce soit C'est ça. nettoyé, parce que Ouais, là, ouais. ça m'empêche, moi, Ouais, de ouais. mettre, comme tu l'as souligné, mon énergie là où il est utile pour moi, ici et Ouais, maintenant, de mettre mon énergie, plutôt que de penser à faire attention à l'émotion de l'autre et à c'est ça. tellement, comme tu disais, les susceptibilité. Ça Ouais, émage ouais. ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, ouais. Ça, plus tard, à distance, j'ai pris conscience en fait que j'étais capable des deux. C'est-à-dire que j'étais capable de prendre en considération les besoins des autres et d'accueillir, voilà, si par exemple telle ou telle personne, eh bien, ça va lui faire du bien que je dise les choses de telle ou telle manière. Bon, bah, je vais faire ce choix-là parce que j'allais dire, ça va soigner la relation. Du coup, je vais faire ce choix-là parce que, au même titre que j'entretiens mon jardin, j'entretiens mes relations. Là, c'était la relation à moi-même et Bien sûr. j'allais me perdre, j'allais me perdre. J'ai réussi à faire avec mes doigts, lettre par lettre, et puis j'ai fait un signe, Oui, qu'elle parte. faire Ouais, sortir. ouais. Parce que j'ai pas tout éplé, mais c'était trop rigolo parce que mon compagnon, il disait, je crois qu'elle veut nous parler. Et donc, du coup, il voyait que je dessinais des trucs sur le drap et tout. Et je me souviens, je lissais le drap pour qu'il n'y ait pas de. Qu'on comprenne bien les lettres en capitale. Et vraiment, je dois dire, ça ressemble vraiment à ma vie. Ouais. Parce que j'ai toujours adoré les messages secrets, les codes. Là, c'est comme si la vie m'avait offert l'opportunité d'envoyer un message codé. Et est-ce qu'il va comprendre? Comme tu as dit tout à l'heure, on ne se connaissait pas depuis si longtemps que ça. Est-ce qu'on est Mais bien oui. connectés tous les deux? Ouais, ouais. Y a même dans ta relation avec lui, enfin, on parle encore de connexion, hein. Enfin, moi, je Ouais, ouais. parle encore de C'est ça. connexion là. Ouais, ouais. C'est-à-dire là, il y a une entente dans le sens d'écouter. Ouais, J'écoute ouais. et j'entends parce que je suis suffisamment à l'écoute et connectée pour entendre ce que Ouais, ouais. l'autre désire là en fait, hein. C'est Ah waouh. oui, oui, mais complètement. Mais en Ouais, fait, étonnant qu'il soit devenu ton mari par la suite. c'était sûr parce que, Ouais, tu vois, là où on va parler dans le coaching de vie oui. d'accueil inconditionnel, Mm. bon, ben, alors à distance, mais moi, je peux parler d'un amour inconditionnel dès le départ. Complètement, complètement. Vraiment, que nous avons ressenti l'un et l'autre dès le départ. Un truc plus grand que nous. Mais bon, après, entre ressenti et le mettre en action, Oui, il y a des fois un grand gouffre, mais bon, là, c'est ça. n'empêche qu'il a bien entendu, hein. Et il peut y avoir des ratés, parce que je veux Tout dire, à on fait. peut être tout à fait connecté et en fait, on a raté un truc. Les distorsions amenées par l'ego, ouais, Ouais, ouais. c'est chouette, ouais, ouais, Mais ouais. enfin, donc il a compris. Et donc, Ouais. du coup, on a pu être tous les deux ensemble. Petit à petit, donc, du coup, j'allais dire, j'ai réintégré mon corps. Mais ce qui est d'ailleurs très important, mais je ne l'ai su que beaucoup plus tard, c'est que j'ai réintégré mon corps, on va dire physiquement, mentalement, mais émotionnellement, il y a une partie qui n'a pas été réintégrée. Et je ne l'ai compris que 15 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais réintégré uniquement la part opérationnelle pour poursuivre la vie, pour être avec ma fille et mon Mm. compagnon. Et comme si une part émotionnelle, je m'étais dit, bon, allez, elle n'est pas nécessaire, celle-là, je la Bah, laisse là-bas. indépendamment qu'elle n'était pas nécessaire, peut-être que ça aurait été trop douloureux et que du Ouais, coup, ouais, comme il fallait vivre, ouais, c'était ouais, ouais, pour l'instant, comme tu l'as dit, tu as pratiqué la mise à distance de tes émotions, bah, tu as ouais, juste continué de le pratiquer ouais, c'est pour ça. pouvoir te permettre d'avoir la force de Ouais, ouais, vivre ouais, ce que tu allais devoir vivre. c'est Et ça. du coup, parce que tu disais tout à l'heure que pendant, il y avait ça, les reins commençaient à lâcher, les poumons, il y avait un problème. Comment ça s'est passé au niveau de tes organes après? Eh ben, en fait, j'ai mis à peu près un an de convalescence, entre guillemets. Ça ne fonctionnait plus, mais ça n'était pas dysfonctionnel. C'est comme si, en fait, une part de mon énergie a quitté des lieux non essentiels pour fournir encore jusqu'au dernier moment l'énergie suffisante pour mon bébé, en fait. Ouais. Tu vois, je pense que c'est ça. Comme en même temps, j'avais cette perception de comment dire, un bébé sans sa maman, c'est pas forcément évident. Mm. Du coup, j'ai été au bout du bout du bout de ce que je pouvais. Bien Et sûr. après, à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, stop, stop, là, c'est plus possible. J'arriverai pas à remonter. J'ai fait le maximum sans que ce soit ni rédhibitoire et fatal. J'ai réintégré, on va dire,
mes possibilités. Alors déjà, dans le mode survie et dans le mode, comment dire, animal, instinctif, qui a besoin d'aller auprès de son petit, Ouais. eh bien, j'ai mis 3 jours en fait. 3 jours à pouvoir prouver au corps médical que je tu pouvais pouvais quitter ma l'avoir. chambre. Sans ça, je ne pouvais pas aller voir ma fille. Au final, comme elle a vécu 7 jours, je vais dire après comment ça s'est produit, mais ça veut dire que en fait, j'ai été pendant toute ma grossesse à son côté en connexion. Même sortie de mon corps, j'étais quand même en connexion d'une certaine manière avec elle. Mais par contre, dans le monde sensible, visuel, je ne l'avais pas encore vue telle qu'elle se présenterait au monde. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir y aller parce que j'avais envie de voir à quoi elle ressemblait. Parce que j'avais une perception d'elle forcément différente de ce qu'elle allait offrir au monde comme enveloppe, etc. Ouais. Et je me souviens de cette vive émotion de la découverte de ma fille telle qu'elle était, alors que, j'allais dire, je la connaissais depuis un moment, mais pas sous cette forme. Et c'est un peu comme de découvrir quelqu'un pour la première fois avec des nouveaux habits et de se dire waouh, ah, ça lui va bien. Dire ah bah dis donc, Ouais. ah bah le choix qu'elle a fait de se présenter comme ci, comme ça la Ouais. met bien en valeur. Quoi. Voilà, Ouais, c'était ouais. cette idée-là de se dire ouais, bravo ma fille. C'est une belle apparition. Son prénom, il était donné tout de suite, vous l'aviez réfléchi avant, vous le saviez avant ou comment? Son Alors prénom? oui, on avait décidé ensemble, mais je dois dire que j'ai vraiment influencé. C'est-à-dire que j'avais rencontré une petite fille au mariage d'une amie. Cette petite fille, une petite blondinette, mais toute mimi et tout. Elle, je sais pas, elle avait 2 ans ou quelque chose comme ça. Je dis, mais comment s'appelle cette petite bichette? Et on me dit, Mélie. Et là, je me Ouais. suis dit, oh non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, j'adore. Si un jour j'ai une fille, je Elle l'appellerai Mélie. s'appellera Amélie. Indépendamment du compagnon, j'avais quand même cette idée-là. On va dire que j'ai réussi à le convaincre. Tu avais des arguments certainement à ta disposition pour le faire. Ouais, ouais. Bah, déjà parce que je trouvais ça joli et puis lui aussi il a trouvé ça joli. Et puis alors attends, parce que la vie est quand même extraordinaire. C'est que ce prénom, en fait, c'est un peu moi qui l'ai choisi. Et il est arrivé dans une famille, côté donc de mon compagnon, où la grand-mère de mon compagnon, au moment de déclarer sa naissance au service civil, on va dire, puisqu'elle était née chez elle, la personne de l'état civil s'est trompée en écrivant le nom, et donc elle devait s'appeler Émilie. Ils ont marqué Mélie. C'est C'est incroyable. Mon compagnon ne le savait pas. sur la Quand magie de la vie. Et ah ouais. bah oui, mais quand Ouais. les parents de mon compagnon, parce qu'on leur avait pas dit à Ben personne, oui. quand ils ont entendu Mélie, je sais que ma belle-mère, elle a été complètement bouleversée, Ouais. parce qu'en fait, cette histoire, je ne la connaissais pas. Ben ouais, mais comme tu es bien connectée, n'est-ce pas, Caroline? Enfin, c'est quand même fort, hein, C'est l'erreur sur génial. l'état civil Ouais, et ouais, tout. ouais, 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 bon, ouais. bref. Ceci dit, j'ai jamais cherché du côté de cet ancêtre de la petite Heureusement. fille et tout. La suite de cet entretien avec Caroline la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.